Ami, s'il te plaît. Euh, Il faut mettre en diapo, Pépé. CP, c'est bon. C'est bon. Oui, Président Charles, c'est bon, on peut y aller. oui, Alors, chers amis de la locomotive, distingués visiteurs et invités, en vos rangs, grades et qualités, bonjour. Nous voici bonjour. Bonjour, cher Michel de réunis, nous voici réunis ce jour. Nous voici réunis ce jour pour notre troisième réunion statutaire de l'année rotarienne. Deuxième réunion en ligne. Sans plus tarder, j'invite le président Charles Benadé Charles Akondé à sonner la cloche pour ouvrir la séance. Merci. Cher ami, en vous rend grande qualité, bonjour. Très cher ami DG Amadoto, cher ADG en ligne, cher Pipi président, mesdames, messieurs, chers compagnons de route et de mission, bonjour. Euh, Lundi 20 juillet, 13h14, 13h14. Bienvenue à cette troisième réunion statutaire. Euh, Ouvrons ensemble cette rencontre dans un esprit d'unité. J'espère que chaque membre ici présent, on a tous bien démarré notre semaine. Je nous la souhaite assez positive. Sans plus tarder, ami chef de protocole, merci de nous donner lecture du projet d'ordre du jour. Merci bien, Président. Alors, chers amis, pour guider notre belle messe d'amitié de ce jour, l'ordre du jour, le projet d'ordre du jour se présente comme suit. Nous aurons en un premier temps la lecture et adoption du projet d'ordre du jour. En un second temps, nous aurons plutôt les news des trios 100% assiduité. Pour le troisième point, ce sera la vie du club. Et sous ce chapitre, nous aurons le temps du protocole, temps du secrétaire, temps du trésorier. Quatrième point, nous aurons la communication qui sera présentée par le DGE. Cinquième point, distinction du communicateur. Sixième point, reconnaissance des Allô? visiteurs et invités. Oui. Et enfin, septième point, ce sera le point qui Oui. marquera les diverses questions ouvertes. Alors, Oui. Président, Enseigne voilà celui qui a ainsi, mis les trucs là sur les vitres là. Président, Vas-y, voilà vas-y. ainsi présenté le projet d'ordre du jour que je soumets à ton approbation. Merci ami chef de protocole Crépin. Euh, Tel est le projet d'ordre du jour, lequel je vous soumets pour adoption et soutenu. Ne voyant pas, ne voyons qu'une réaction. Merci de considérer ce projet d'ordre du jour adopté.
Cher ami Chrétien, premier point à l'ordre du jour. Merci bien, cher président Bernard Michel Akondé. Premier point à l'ordre du jour, sans transition, qui est le point sur la validation de l'ordre du jour. Je pense que ce point vient d'être évacué. Nous débouchons directement sur le second point, cher protocole, si tu permets, qui va marquer le retour des trios 100% assiduité. News des trios 100% assiduité, c'est cette belle initiative portée sur l'assiduité que nous avons initiée, que nous avons instaurée, j'allais dire, lancée à ce nouveau mandat, qui est bien sûr sur le contrôle, qui est bien sûr sous le contrôle de la commission effective. Et à ce titre, plusieurs mini-groupes ont été installés. Et je voudrais me permettre d'appeler ici les différents présidents de ces groupes à nous faire le retour des trios 100% assiduité constitués. Pour commencer, je vais appeler le PE Justino Vieira, qui est le président de la Mes chefs de protocole ne seront plus là. Tu me reçois maintenant, président? Oui. Je disais tantôt que sous cette rubrique, c'est le moment d'interroger les différents présidents de ces sous-groupes constitués pour l'initiative Trio 100% assiduité. Et pour commencer, je voudrais donner la parole au président du groupe 4, PE Justino Vieira, dont le groupe est nommé Action. PE Merci. Justino Vieira, tu es avec nous? Alors, si le PE n'a pas pu ouvrir son micro, je vais passer la parole à l'IPP Asen Siema, qui a le groupe dont le nom est Camaraderie. IPP Asen Siema, tu as la parole pour nous donner un retour des trios. Bonjour, cher ami, chef de protocole, Pépé Crépin Avleka. Bonjour, président. Bonjour à notre illustre invité. Bonjour à tous les membres en vos rangs, qualité et grade, tout protocole observé. Et le protocole a voulu que je parle des membres que je parraine. Est-ce que je les ai appelés? Oui, je les ai appelés, j'ai discuté avec eux. Et ils doivent être présidents actuellement. Sinon, qu'il y a des messages qui leur sont envoyés également. Le seul bémol, c'est que je n'ai pas veillé à ce qu'ils soient là personnellement. Je n'ai pas vérifié dans la liste s'ils sont là, dans la liste des présents, s'ils sont connectés ou pas. Je prends sur moi cette défaillance et je promets d'y veiller prochainement. Merci et bonne réunion à nous tous. Merci bien, IPP Asen Siema. Nous donnons directement la parole IPP Flavien Laganfin, qui a pour groupe numéro 5, dont le nom est Diversité, et qui est en charge de coordonner, d'avoir les nouvelles par rapport à l'assiduité des amis Noémie Jessica et l'ami Kodjo Danyuhu. PP Flavien. Merci beaucoup et je salue à nouveau, chers amis présidents.
Cher ami chef de protocole, merci de m'avoir accordé la parole. En ce qui concerne le groupe diversité, j'ai pu laisser message à l'ami Noémie, Jessica et Kodjo. Mais j'ai que le retour de l'ami Kodjo, avec qui on a discuté longuement et qui était vraiment sidéré et par ce geste. Mais néanmoins, à cause du décalage horaire, donc les deux sont aux États-Unis. Donc, il m'a présenté ses excuses qu'il ne pourront pas assister à cette réunion. Merci. Merci bien, PP Flavien. A un autre groupe. Je veux nommer la PP Olga Katema Abalo, dont le groupe est Intégrité Groupe 2, qui est en charge d'avoir les nouvelles des amis Bernard Comlan et le président en lui-même. Merci, cher ami président. Bonjour à tous, bonjour DGE, bonjour à tous nos invités. Oui, effectivement, j'ai en charge le groupe Intégrité. Nous ne nous sommes pas appelés, mais nous nous sommes envoyés des messages pour assister à des réunions au cours de la semaine. Je ne sais pas si les amis ont pu participer à d'autres réunions, mais nous étions tous ensemble à RCC United où l'ami Komla a animé une conférence et nous étions ensemble à notre club satellite hier où l'ami Komla également a activement participé ainsi que le président. Voilà, donc 100% assidu au cours de la semaine. Je vous remercie et belle réunion à nous. Merci encore à toi, cher Pépé. C'est le tour maintenant du PN Zanik Ziti pour son groupe. Eh bien, le groupe, c'est Impact Durable. Le PN Zanik Ziti qui doit couvrir les amis Toupé Géraud et l'ami Gladys Alarassa. Merci. Sous le nom du thème du mandat, le groupe Impact Durable a 67% d'assiduité parce que l'ami Gladys Alarassa n'est pas joignable. Ce n'est que qu'hier, nous en avons parlé avec l'ami Toupé, avec qui on a échangé cette semaine. Donc, nous n'avons pas les nouvelles de l'ami Gladys. Ami Pierre, c'est là. Oui, cher ami PN. Cher ami PN Zanik Ziti. Oui, il a donné les nouvelles chez Michel de Provy dès que l'ami Gladys a été injoyable. L'ami Toupé, quant à lui, est avec lui dans la réunion. D'accord. Alors, nous finissons cette rubrique. Si tu permets rapidement, cher ami chef de protocole, j'ai oublié de faire un retour à l'ami PM Sanik. J'ai échangé avec l'ami Gladys. On s'est appelé hier soir, ça a passé. Elle n'était pas au pays, elle est rentrée. Donc, elle me faisait comprendre qu'elle allait passer bientôt au club faire le programme. C'est pour ça qu'elle était injoignable. Merci. Merci bien, cher ami Jérôme Toupé, président de la commission effective. Je donne la parole au CP Adonis pour son groupe. J'ai deux personnes dans mon groupe, la PP2, PP Martine, la Silva Kofi, on s'est appelé. On a discuté certaines choses comme ça et puis on a partagé un moment d'amitié. Elle se porte mieux, elle avait été convalescente, mais elle va très bien. S'il n'y a pas de souci de connexion, elle devrait être connectée, mais ce qui est sûr, je m'assure de sa présence non seulement dans les autres activités, elle était en réunion de comité et bien sûr, elle sera là le lundi prochain. Si elle n'est pas là aujourd'hui, ça soit un content ou un souci de connexion, elle va bien. Le deuxième, c'est notre PP du club Rotary de Cotonou Locomotive Gary.
et postulant à notre Rotary Club, PP Victoire Haut. Donc, j'ai tenu une séance de formation avec les postulants. Donc, j'ai eu l'opportunité d'interagir avec lui directement et avec les postulants. Donc, il va bien. Et puis, bon, le processus d'adhésion également se profile très bien. Voilà ce que j'ai à dire. Merci. Merci bien, cher Père. Alors, nous finissons cette rubrique en redonnant la parole au Père Justino Viera. Père Justino Viera pour ton groupe Action. Merci beaucoup, cher ami président. Pour le compte de mon groupe, nous sommes quatre. Et à toi, mon cher ami chef de protocole, ta présence augure de ton engagement et de ta fidèle participation. Nous avons l'ami Orphée qui, comme l'a dit le CP, suit son processus. Donc, si tout va bien, le premier lundi du mois d'août, le 3, il sera officiellement intronisé. Et l'ami Prince Agbodjan, que j'ai eu personnellement au téléphone, c'est vrai, il a connu quelques accros de santé de sa maman qui l'a un peu bouleversé, mais il nous a promis son retour incessant au club. Donc voilà le point, et moi-même, je me porte comme un charme. Merci. Merci bien, cher ami président élu Justino Viera. Présidence Bernadette Michel Akondé. Ainsi prend fin le deuxième point à l'ordre du jour. Sans transition, nous débouchons sur le troisième point. Troisième point qui va marquer la vie du club. C'est bien le temps du comité. Temps du comité de ce jour, nous aurons à donner la parole au protocole, au secrétaire et enfin au trésorier. Alors, pour ce qui me concerne, chers amis, en tant que chef de protocole de ce mandat, je peux vous dire que pour ce qui concerne les excusés, nous n'avons pas recensé officiellement aucun ami qui est présenté d'excuses à cette réunion. Visite à l'extérieur, nous avons le président Charles Akondé Benademi qui a effectué 3 visites à l'extérieur. Le CP Adonis Teladelis 2 visites. La PP Olga Katema Abalo une visite. Une visite. Deux visites, j'allais dire. 2 visites. Voilà. Moi-même, PP Crétin Avleka, 3 visites. Le PE Justino Viera, 4 visites. L'IPP Asen Siema, 2 visites. L'ami Komlan Kwasi, 2 visites. L'ami Giro Toupé, 5 visites. Voilà, si le PN Zanik Ziti, 2 visites. Voilà ce qui concerne les visites à l'extérieur. Anniversaire de ce mois de juillet 2026, nous aurons toujours l'ami Eric Prince Agoudjan qui soufflera une bougie de plus le 25 juillet prochain. Vous voudrez bien noter cette belle date dans vos agendas afin de lui témoigner notre amitié légendaire. Chers amis, je reconnais également la présence ici parmi nous de notre DGE Eman Amandoto. Cher ami DGE, bonjour. Bonjour DGE. Nous y reviendrons certainement. Je donne la parole maintenant à l'ami secrétaire pour son temps. Cher ami secrétaire, tu as la parole. Merci, cher ami chef de protocole. Pour mon temps, je vais présenter la capsule juridique de notre club en son numéro 3. Donc, cette capsule met en lumière la composition du comité, les rôles et les responsabilités de chaque dirigeant, les principes de gouvernement qui assurent le bon fonctionnement et la continuité de notre club. Donc, pour le club est géré par un comité proposé par le président et le leadership du club
du secrétaire, du trésorier, du protocole, des futurs présidents et des passe présidents. Le président qui a pour rôle de présider et représente le club, les membres du secrétariat qui gère les membres et la présence, convocation des PV, les trésoriers, les fonds, les rapports et les transmissions, le protocole lors de l'accueil et le déroulement, les futurs présidents sur la continuité et les missions confiées, les passes présidents, conseil et la mémoire du club. Nous pouvons retenir que le comité organise la gouvernance quotidienne et assure la continuité du club. Chers amis, chef de protocole, j'en ai fini pour mon temps. Merci. Merci bien, PN Zanik Ziti. Nous donnons maintenant la parole au trésorier. L'ami Gladys Alakassa n'étant pas avec nous ce matin, je me permets de donner la parole au trésorier adjoint qui répondra au nom de l'IPP Asen Siema. Cher ami IPP, tu as la parole. Merci, cher ami chef de protocole. Et en mon temps, il s'agira d'exhorter les amis à s'acquitter de leurs cotisations et aussi leur apporter l'information selon laquelle la facture du RI est déjà là. Nous devons mettre les petits plats dans les grands pour nous acquitter de cette facture. Aussi, nous devons également prendre des dispositions idoines pour notre atelier club IPP. dynamique qui aura lieu. Je pense qu'il y a un problème de réseau. Hein, Oui, souci de connexion au niveau de l'IPP. Je pensais être le seul. Vous m'avez suivi? Vous m'avez suivi? Tu as perdu à un moment donné, IPP. Oui, c'est parce qu'on appelait, on s'est mis à m'appeler que ça s'est coupé. Je disais tantôt que nous devons prendre les dispositions idoines pour nous acquitter de la facture du RI et l'organisation de notre atelier club dynamique. Pour ce faire, j'invite les amis à faire un clin d'œil à la trésorerie. Merci et bonne réunion à nous tous. D'accord, merci bien, cher ami IPP, pour tes mots de trésorerie. Je donne rapidement la parole au président s'il a quelque chose à rajouter. Président Bernadette Michel Akondé, tu as la parole. Oui, cher ami chef de protocole, merci. Si j'ai un complément d'information, ce n'est que de revenir un peu sur ces différents points énumérés par le secrétaire et puis le trésorier adjoint. Je reprécise, hein, l'atelier Claude Dynamique, c'est bien pour le 25 juillet. Dans ce cadre, le district a mis à notre disposition un lien afin d'établir le bilan de santé du club. Ce lien a été envoyé depuis un bon moment, mais force est de constater que bon nombre de membres euh, n'a pas encore, n'a pas encore rempli ce formulaire. J'inviterai tout simplement les membres à s'activer dans cette journée pour que nous puissions à 100% remplir ce formulaire. C'est une condition sine qua non pour que l'atelier comme dynamique puisse tenir. Euh, oui, la facture d'hier est là. Les amis, nous savons ce qu'il nous reste à faire. Certains ont commencé à faire le geste utile déjà. Ceux-là, je leur dis un merci. Et nous restons dans l'attente du reste pour que cette facture soit soldée dans les jours à venir. Mais pour finir, un sondage avait été envoyé pour le choix de la couleur des tissus du mandat. Je crois à date d'aujourd'hui, nous avons la couleur verte qui l'emporte sur
sur la couleur violette. Donc, il faut qu'on travaille dans ce sens. Les amis se sont annoncés. J'inviterai quand même que ces amis puissent toujours faire le geste membre du trésorier afin que le tissu le soit livré à temps avant la visite du gouverneur. Merci, mon cher. J'en ai fini à mon temps. Merci, Président, pour tes compléments d'information. Allons s'y attacher. Nous allons nous y attacher. Chers amis, la locomotive est en train de rouler tout doucement vers la gare. Nous tombons directement sur le quatrième point. Le quatrième point qui marquera le temps de notre communication thématique du jour. Et donc, à présent, ce sera le moment fort de notre réunion, chers amis. Nous allons recevoir une illustre personnalité du Rotary International, en l'occurrence, le gouverneur élu du district 1103, qui va nous entretenir aujourd'hui sur une belle thématique qui portera sur tout commence dans le ventre de la mère. Nous allons découvrir comment la grossesse façonne l'adulte de demain. Alors, qui est le gouverneur élu ? Le gouverneur du district 9103 est bien Edmond Kossi Senam Amadoto Alomé. Sur le plan professionnel, il est titulaire d'un doctorat d'état de médecine en 1999 et d'un diplôme d'études spécialisées en gynécologie et obstétrique en 2006 à l'université de Lomé. DGE Eman est également détenteur des diplômes universitaires suivants. Diplôme universitaire d'endoscopie opératoire en gynécologie en 2013 à l'université de Clermont-Ferrand en France. Diplôme interuniversitaire de chirurgie vaginale en 2013 à l'université de Lille et Lyon en France. Diplôme universitaire d'hystéroscopie, colposcopie en 2014, à l'université Paris-Sud 11 en France. Diplôme universitaire de gynécologie de l'infertilité et assistance médicale à la procréation de l'université Paris-Descartes en 2020. Eman Amadoto est promoteur et directeur général de Inroth Clinic des Roses à Lomé. Il enseigne l'obstétrique à l'École nationale des sages-femmes de Lomé et à l'Institut africain de développement sanitaire et social à Lomé. Il est vice-président de la Société des gynécologues et obstétriciens du Togo et membre de plusieurs organisations professionnelles de gynécologie et obstétrique en Afrique et en Europe. Sur le plan rotarien, DGE Eman, ancien rotaracien, est membre fondateur du Rotary Club Pépé, un souci? Je pense.
commission de planification stratégique, DGE Herman Amadoto a participé plutôt à 23 assemblées de clubs, assemblées de clubs et formations, assemblées et formations de districts, 7 conventions internationales à l'Institut de zone d'Accra. Excusez-moi. Excusez-moi, chers amis, vous me recevez? Oui, on te reçoit, vas-y. Par moment, ça va, ça vient. Ça va, ça vient. D'accord. Un petit que je règle rapidement là. Donc, je disais tantôt, chers amis, que le DGE Herman Amadoto a participé à 24 AFCD, 7 conventions internationales, à l'Institut de zone d'Accra en 2016 et à l'Institut multizone Fusion en 2025 à Bruxelles, en Belgique. Il est bienfaiteur et donateur majeur de la Fondation Je pense que la mission de protocole a un souci. CP, tu peux introduire le DGE, s'il te plaît, pour qu'il Alors, commence. cher ami, je me permets de suppléer rapidement mon chef de protocole. Donc, l'ami Herman Amadoto, comme nous le savons, est de classification médecine, gynécologie obstétrique et est bien sûr notre gouverneur élu. Donc, il va servir notre district en tant que gouverneur le mandat 2027-2028. Il est dans son élément, le mois de la santé des mères et des enfants. On doit dire quand même qu'on doit rappeler qu'il a été 2 fois président du comité d'organisation des ACD, aussi bien en 2020 sous le couvert du Covid, donc ACD en ligne, en tant que PCO sous le mandat de feu gouverneur Richard Kotokoulenou, et d'une deuxième fois, il a été le PCO des premières ACD de notre district 9803 à Lomé encore, mais c'était en 2024 en présentiel. Il a servi différentes commissions de notre district. Il a été adjoint de gouverneur, bien sûr, pendant 3 ans, dans la période 2014 à 2017, et est aujourd'hui sur le chemin de devenir gouverneur de notre district. Et il est à notre club pour la 3e fois tout au moins, parce qu'il a présenté une communication déjà en 2020 et également en 2023. Il nous parlait dans un premier cas de sa classification et dans le deuxième cas, bien sûr, il parlait des premières assemblées conférences de district 9103 à Lomé 2024. Il est un ami de notre club, un ami personnel, et je vous présente Herman Kossi Senam Amadoto pour cette communication sur le thème « Tout commence dans le ventre de la mère ». Découvrez comment la grossesse façonne l'adulte de demain. DGE, tu as la possibilité de partager ton écran parce que tu es co-animateur de la séance et tu es bienvenu à la maison. Merci DGE. Merci beaucoup, cher ami Adonis. Merci, chers tous. Je suis toujours heureux de partager des moments d'amitié avec les clubs lorsque je suis sollicité. Et c'est donc avec beaucoup de plaisir que je me prête une fois encore au jeu pour discuter avec vous de ce thème que vous m'avez assigné, thème que j'ai trouvé original, hein, parce que dans son libellé, on se pose la question de savoir de quoi est-ce il va s'agir. On va essayer ensemble de répondre à la question qui m'a été posée. Alors, tout commence dans le ventre de sa mère, la grossesse façonne l'adulte de demain.
Alors, comme toute bonne présentation, il faut partir d'un plan. Et le plan que je vous propose est celui-ci. Nous allons introduire le sujet naturellement. Ensuite, nous allons, dans un premier temps, parler de la fécondation à l'embryon. Ensuite, nous allons parler de l'évolution de la grossesse en 3 actes. Nous parlerons de l'accouchement et surtout de l'expérience positive de l'accouchement. Nous parlerons du postnatal et je ferai une conclusion. Bien entendu, la grossesse, tout le monde sait ce qu'elle est, mais je peux rappeler la définition. La grossesse, c'est une période qui va de la fécondation à l'accouchement. Et donc, c'est la période de la gestation humaine. Et cette période-là est une période particulière pour la femme parce que c'est elle qui va porter cette gestation-là. Alors, l'autre définition qu'on peut donner aussi à la grossesse, c'est qu'elle est un phénomène physiologique caractérisé par la présence et le développement du produit de conception. Naturellement, présence et développement du produit de conception dans l'utérus et donc dans les entrailles de la femme. Je voudrais insister à ce niveau sur le terme phénomène physiologique pour dire que la grossesse n'est pas une maladie. La grossesse est juste un état physiologique qui est donc caractérisé par le développement donc d'un futur être à naître. Et si j'insiste dessus, c'est pour nous dire que au jour d'aujourd'hui, il faut appeler à la désescalade dans la médicalisation de la grossesse. Désescalade dans la médicalisation de la grossesse, ça veut dire qu'une grossesse qui se déroule normalement n'a pratiquement besoin d'aucun médicament pour aller à son terme. Alors, ceci dit, eh bien, pour qu'il y ait grossesse, il faut 2 individus, un homme et une femme, ou, si vous voulez, il faut 2 gamètes sexuels, un gamète masculin et un gamète féminin. Alors, chez l'homme, eh bien, pour une fécondation, on a besoin d'un spermatozoïde qui soit normal et donc qui possède toutes les caractéristiques anatomiques d'une cellule normale. Je vais insister sur cette anatomie du spermatozoïde pour vous dire que le spermatozoïde présente à décrire une tête que nous voyons là. Cette tête porte un élément très important qui s'appelle l'acrosome. C'est cet acrosome-là qui va agir au niveau de la membrane pellucide de l'ovocyte de la femme pour que la fécondation puisse avoir lieu. Dans cette tête du spermatozoïde, nous avons également un noyau et ce noyau-là, eh bien, il embarque le matériel génétique du spermatozoïde. Et vous avez une pièce intermédiaire qui est essentiellement composée de mitochondries et les mitochondries sont, si vous voulez, le carburant qui permet au spermatozoïde de pouvoir bouger, de pouvoir réaliser la fécondation, parce que sans énergie, eh bien, ce spermatozoïde n'est pas capable de remplir son job. Et ensuite, vous avez une flagelle. Eh bien, cette flagelle-là, c'est elle qui va permettre donc la mobilité de l'utérus
dans euh, le, le canal vaginal, le canal cervical, monter dans la cavité de l'utérus et aller sur les troncs où la fécondation a lieu lorsque nous sommes dans une fécondation naturelle. Au niveau de la gamète sexuelle féminine, eh bien, nous avons un ovocyte qui va présenter eh bien, une membrane, un cytoplasme, et dans ce cytoplasme-là, il va se trouver également eh bien, le matériel génétique. Alors, la fécondation, lorsqu'elle a lieu, eh bien, elle va permettre donc une fusion entre le spermatozoïde et l'ovocyte qui a été fécondé. Et étant donné que ces deux cellules eh bien, ont du matériel génétique de moitié, on va le dire comme ça, eh bien, cette fécondation-là va aboutir à un mixte de ces deux moitiés de chromosomes pour réaliser un individu qui va avoir les 46 paires de chromosomes dont dispose chaque individu. Alors, à partir de ce moment, va se dérouler eh bien, une période embryonnaire. Et cette période embryonnaire va essentiellement se caractériser par la multiplication cellulaire. Alors, l'œuf qui s'appelle le zygote, qui est issu donc de la fécondation que nous venons de décrire, eh bien, va commencer un processus de multiplication cellulaire en partant donc d'un œuf à une cellule, ensuite à un œuf à 2 cellules, à 4 cellules, à 8 cellules, à 16 cellules, et à ce stade qu'on appelle le blastocyte, il va y avoir un début de spécialisation de ces cellules, et cette spécialisation des cellules, c'est celle-là qui va aboutir donc à la différenciation et au début de la mise en place des différents organes qui vont composer un être humain. Ainsi, à 4 semaines, vous allez avoir donc un début d'ébauche de la charnière dorsale, le pôle céphalique, le pôle podalique. À 10 semaines, vous avez cette espèce de crevette, et à 16 semaines, vous avez une différenciation qui est complète avec tous les éléments qui sont reconnaissables sur un individu. Et donc, le reste va être juste une croissance donc de ce produit de conception jusqu'à arriver à terme. Alors, nous sommes partis de quoi? Nous sommes partis de l'axiome que la grossesse façonne l'adulte de demain. Alors, lorsque vous regardez cette période de la fécondation et de l'embryogénèse et donc des premières strates de développement du prochain individu à naître, eh bien, vous allez être d'accord avec moi que la qualité des gamètes qui vont réaliser la fécondation est indispensable pour une bonne embryogénèse et donc pour le futur être humain à venir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui va altérer les gamètes, que ce soit le spermatozoïde ou que ce soit l'ovocyte, eh bien, tout facteur qui altère ces gamètes va entraîner des désordres potentiels et aboutir ou à des grossesses qui s'arrêtent ou à des individus qui vont présenter des malformations.
Et donc, on va distinguer deux causes essentielles qui vont altérer la qualité des gamètes. Les causes intrinsèques, ce sont les anomalies des organes reproducteurs, puisque spermatozoïdes et ovocytes sont produits par nos organes reproducteurs. Eh bien, si ces organes reproducteurs sont malades, eh bien, ils vont générer des cellules qui sont malades et qui vont aller réaliser de mauvaises fécondations, entre guillemets. Les états de maladie générale peuvent également altérer la qualité des gamètes. Ainsi, l'obésité, le diabète, les maladies auto-immunes et surtout les maladies génétiques peuvent altérer donc la qualité des gamètes et risquer donc d'aboutir à des individus dysmorphiques, à des individus qui vont présenter des malformations. Ensuite, vous avez les causes extrinsèques. Ces causes-là, eh bien, ce sont des causes environnementales et des causes qui sont liées à notre mode de vie. L'environnement agit sur nos gamètes et cet environnement-là peut altérer également la qualité des gamètes. Vous avez ensuite le mode de vie, l'alimentation qui n'est pas saine, l'absence d'activité sportive, la consommation du tabac, de l'alcool peuvent altérer également la qualité de ces gamètes-là et entraîner potentiellement, si vous voulez, entre guillemets, de mauvais individus issus donc de mauvaises grossesses. Alors, lorsque nous passons l'étape de l'embryogenèse et donc de la formation du futur individu, cet embryon-là, lorsqu'il naît, il va s'implanter dans l'utérus et on va reconnaître 3 périodes essentielles à la grossesse. Alors, la première période, c'est le premier trimestre de la grossesse. Eh bien, cette période, elle est caractérisée par la mise en place des organes vitaux de l'individu. Le cœur commence à battre et le premier trimestre va être caractérisé par l'installation des symptômes physiologiques de la grossesse chez la femme. Je vais y revenir tout à l'heure. Ensuite, nous allons connaître un deuxième trimestre de la grossesse qui va donc être essentiellement caractérisé par la croissance, parce qu'au terme du premier trimestre, eh bien, l'individu est déjà complètement formé et présente toutes les parties qu'on peut reconnaître à un être humain. Eh bien, à partir du deuxième trimestre, il va y avoir juste la croissance de ce bébé-là, de ce fœtus, et cette croissance-là, eh bien, va être ressentie essentiellement par la mère au deuxième trimestre de la grossesse, par les premiers mouvements du bébé qu'elle va commencer à ressentir. Le troisième trimestre est également un trimestre de croissance du bébé, mais surtout de préparation à l'accouchement. C'est au cours du troisième trimestre que les poumons vont achever leur développement et le bébé, dans le meilleur des cas, va se positionner la tête en bas, qui est donc la meilleure présentation pour l'accouchement. Alors, lorsqu'il survient des anomalies au cours de ces 3 étapes de la grossesse, eh bien, cela peut également générer des troubles chez l'individu à naître. C'est pour cela que le suivi de la grossesse va être essentiel pour pouvoir éviter tout ce qui pourrait entraver le bon développement donc de l'embryon et plus tard le fœtus. Ainsi donc,
au cours du premier trimestre, eh bien, les menaces qui vont peser sur ce premier trimestre vont être essentiellement les mauvaises implantations de l'œuf qui a été fécondé et aboutir à une complication que nous appelons la grossesse extra-utérine qui peut représenter une urgence vitale pour la femme et les menaces de fausses couches ou les fausses couches. Ces fausses couches-là vont être essentiellement liées à des malformations de l'œuf qui est issu de la fécondation. C'est pour cela qu'au premier trimestre de la grossesse, lorsque les fausses couches deviennent inévitables, il ne faut surtout pas de l'acharnement thérapeutique parce que la sélection naturelle commence depuis la conception et tout ce qui est bon va rester, tout ce qui est mauvais va avoir tendance à couler. Alors, il est important quand même d'insister sur le fait que ce premier trimestre-là est un trimestre délicat chez la femme et il faut éviter les médicaments qui ne sont pas essentiels pour la grossesse. Parce que le premier trimestre est caractérisé par la mise en place des différents organes du futur être qui va naître. Et les médicaments que on va donner à la femme enceinte au cours du premier trimestre peuvent potentiellement, tous les médicaments peuvent potentiellement être dangereux pour la grossesse. Alors, il ne faut pas oublier non plus que le premier trimestre de la grossesse est un moment d'adaptation essentiel du couple mère-enfant et cette adaptation-là, elle va être importante pour toute la suite du déroulement de la grossesse chez la femme. Cette adaptation-là, eh bien, il faut qu'elle soit également non seulement biologique parce que vous avez deux êtres vivants qui doivent pouvoir coexister, deux êtres complètement différents, je vous rappelle, qui doivent coexister. Et il faut donc des interactions réciproques pour que les deux êtres puissent coexister en parfaite harmonie. Donc, toute difficulté d'adaptation va potentiellement avoir une influence sur le bon déroulement de la grossesse. L'adaptation, elle doit être également psychologique parce que la mère ou la future mère, la femme qui porte la grossesse, eh bien, elle peut développer des troubles de la personnalité pour diverses raisons qui vont faire en sorte, et ces troubles de la personnalité vont aussi découler des symptômes physiologiques courants de la grossesse qui vont perturber complètement le schéma corporel de la femme. Vous voyez, toutes les difficultés liées au premier trimestre, la femme est complètement dévisagée, il y a des boutons qui peuvent apparaître sur son visage, la peau change de texture, les seins augmentent de volume, elle se sent mal dans sa peau. Eh bien, s'il n'y a pas une adaptation, donc une acceptation du phénomène de la grossesse au premier trimestre, eh bien, la relation mère-enfant peut être faussée dès la base et entraîner donc des répercussions chez l'individu à naître. Alors, au deuxième trimestre de la grossesse, eh bien, tous les états de maladie de la femme peuvent potentiellement avoir des répercussions sur l'évolution de la grossesse et donc sur le devenir de cet être à naître. Vous avez le diabète gestationnel qui peut apparaître au deuxième trimestre. Vous avez une maladie qui s'appelle la prééclampsie, qui est l'apparition donc d'une hypertension artérielle au cours de la grossesse chez la femme qui n'était pas hypertendue avant. Et tous les autres états de maladie maternelle et surtout des maladies potentiellement transmissibles à l'enfant à naître peuvent donc être des menaces pour le bon déroulement de la grossesse et pour le devenir donc de ce futur individu qui va naître.
C'est ici pour moi le rôle, c'est ici pour moi le lieu de souligner le rôle essentiel de deux organes très importants au cours de la grossesse qui s'appellent le liquide amniotique dans lequel baigne le bébé et ensuite le placenta qui sert d'interface entre la mère et le fœtus. Eh bien, tout développement harmonieux du fœtus va passer par ces deux organes, le liquide amniotique et le placenta. Ainsi, toute anomalie qui touche ces deux organes va avoir une potentielle répercussion sur le développement de la grossesse. Entraîner de faibles poids de naissance, par exemple, aller jusqu'à la mort du fœtus dans le ventre. Et donc, la surveillance de la grossesse doit permettre également de s'assurer que ces deux organes-là, qui sont des organes de la grossesse, eh bien, ils sont des organes qui se sont bien installés et qui participent donc au développement harmonieux du fœtus. Le liquide amniotique va jouer également un rôle très important comme un organe qui va servir de transmetteur, on va dire, entre la mère et le bébé. Le liquide amniotique va amoindrir les chocs du bébé. Le liquide amniotique permet au bébé de commencer à développer son odorat. Le liquide amniotique permet au bébé de commencer à développer son organe sensoriel. C'est grâce au liquide amniotique que le bébé va interagir avec l'extérieur et donc c'est grâce au liquide amniotique que le bébé va pouvoir écouter de la musique et bouger dans le ventre de sa mère. Et donc, pas de liquide amniotique ou peu de liquide amniotique va entraver le développement et même le développement déjà psychomoteur de cet individu qui est en gestation. Le placenta, eh bien, c'est un filtre, c'est l'organe nourricier de la grossesse, c'est l'intermédiation de la grossesse, c'est l'organe immunologique de la grossesse. Le placenta joue un si grand rôle dans le développement de la grossesse que beaucoup de pathologies placentaires vont avoir immédiatement une répercussion sur le bon déroulement de cette grossesse. Au cours du deuxième trimestre, il faut également souligner l'importance de la relation de parentalité pour le devenir du futur être humain. Pourquoi la relation de parentalité? Eh bien, grâce à des organes comme le liquide amniotique, le bébé va percevoir tout ce qui est ambiance extérieure. Et donc, la relation de parentalité va commencer à naître à partir du deuxième trimestre de la grossesse. Les parents peuvent parler à leur bébé qui va écouter à travers le liquide amniotique. Le bébé va ressentir les humeurs de sa mère à travers le liquide amniotique. Et donc, tout ce qui est perturbation psychologique de la mère pendant cette phase, eh bien, va générer une perturbation dans le développement de ce futur être. Pour ce qui concerne le troisième trimestre, eh bien, les menaces qui vont peser sur ce troisième trimestre sont la prématurité. Un bébé qui va naître prématurément va présenter des risques qui vont entraver le développement de l'adulte qu'il sera demain, la restriction de la croissance pour plusieurs raisons, défaillance de l'organe placentaire ou état de maladie chez la mère ayant entraîné donc une restriction de la croissance du bébé, eh bien, ces menaces-là vont avoir une répercussion sur le développement du futur être. Le troisième trimestre doit être le trimestre où on prépare l'accouchement. Et toute mauvaise préparation de l'accouchement va aboutir à des risques ou va aboutir à des sur-risques parce que l'accouchement
en lui-même est déjà un risque. Et donc, toute mauvaise préparation à l'accouchement va entraîner des sur-risques pour ce futur être. Et donc, il faut une bonne préparation de la femme à l'accouchement. Cette préparation doit se faire avec l'équipe obstétricale. Cette préparation doit se faire également avec le père ou avec la personne de confiance que la femme aura désignée pour l'accompagner. Cette préparation doit permettre de faire la revue du dossier obstétrical de la femme, de dépister toutes les anomalies qui peuvent y avoir au cours de l'accouchement. Et surtout, cette préparation doit permettre de décider de la voie d'accouchement de la femme et proposer à la femme la voie la plus sûre d'accouchement pour pouvoir éviter les complications au cours de l'accouchement, parce que c'est une période dangereuse pour le futur être qui arrive, et tout ce qui va avoir des répercussions ou vont entraver un bon déroulement de l'accouchement va entraîner des désordres potentiels. Un bébé qui souffre d'asphyxie au cours de sa naissance, eh bien, c'est un bébé qui va présenter ou qui risque de présenter plus tard une infirmité motrice cérébrale et devenir un handicapé à vie. Et donc, il est important que la préparation se fasse de manière convenable. Ensuite, l'accouchement. J'insiste une fois de plus sur la préparation de l'accouchement et la voie d'accouchement. Il faut dépister les perturbations du travail d'accouchement et apporter des mesures correctives immédiates, parce que la période de l'accouchement est la période la plus dangereuse pour le futur être qui arrive. Il faut également prévenir l'hémorragie de la délivrance, parce que l'hémorragie de la délivrance est la première cause de décès maternel, et un bébé qui naît sans sa mère est un bébé qui commence sa vie avec des difficultés. Il faut donc mettre en place une bonne prévention de l'hémorragie de la délivrance pour pouvoir donner la chance à toutes les mères d'avoir leur bébé dans leurs bras. Il faut également assurer un accueil optimal du nouveau-né, parce que l'accueil optimal du nouveau-né va garantir sa bonne adaptation à la vie extra-utérine. Le bébé, il passe d'une vie aquatique à une vie où, eh bien, il doit respirer par ses poumons, et c'est deux vies qui sont complètement différentes. Il faut donc assurer cette phase de transition-là pour qu'elle soit la plus douce possible et permettre donc une bonne adaptation du bébé à la vie extra-utérine. Il faut promouvoir ce que nous appelons le pot à pot. C'est le premier contact entre la mère et son bébé. Ce contact, il doit être le plus tôt possible. Lorsque l'accouchement est réalisé par les voies naturelles, eh bien, il faut immédiatement créer ce contact peau à peau en remettant le nouveau-né à sa mère avant même la coupure du cordon ombilical, pour que la relation mère-enfant s'établisse et que la chaleur maternelle puisse envelopper cet être qui vient de naître. Lorsque l'accouchement a lieu par césarienne, lorsque les conditions le permettent, il faut également favoriser très tôt ce pot à pot, parce que les césariennes vont se réaliser généralement sous anesthésie loco-régionale. La femme, elle est consciente sur la table au bloc opératoire et elle peut donc prendre son bébé dans ses bras. Dans le post-natal, une fois qu'on a sécurisé l'accouchement, eh bien, ce qui va être important, c'est l'allaitement. Il faut donner la chance à tous les nouveau-nés d'allaiter, parce que l'allaitement est essentiel pour le développement du bébé. L'allaitement va donner au bébé ses premiers anticorps qui vont lui permettre de résister contre les maladies et de continuer à s'adapter efficacement à la vie extra-utérine. Il faut vacciner les nouveau-nés, parce que grâce à la vaccination, on a baissé le taux de mortalité infantile
il faut un bon suivi pédiatrique, il faut surveiller les acquisitions psychomotrices de ce être qui vient d'arriver à la vie, parce que en surveillant les acquisitions psychomotrices, on va rapidement identifier les écarts et amener cet enfant à la consultation pour savoir pourquoi telle lenteur, pourquoi pas telle acquisition en ce moment. Je souligne également le rôle de la parentalité dans cette période postnatale parce qu'il s'agit d'accompagner cet être fragile qui vient de naître, de l'accompagner tout au long de son processus de maturation et de maturité jusqu'à ce qu'il devienne un adulte accompli. Alors, chers amis, je voudrais chuter là en vous laissant quelques take-home messages en termes de conclusion, en disant que la grossesse, bien évidemment, façonne l'adulte de demain, et depuis la fécondation jusqu'à la période postnatale, eh bien, l'adulte est façonné par toutes ces étapes que nous venons de voir. Il faut donc préparer tout projet de naissance. Il faut savoir que toute grossesse est précieuse aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut un bon suivi de la grossesse avec un professionnel de santé qualifié. Il faut garantir un accouchement sécurisé. Il faut accompagner le nouveau-né, l'enfant, ensuite l'adolescent à devenir un adulte. Oui, la grossesse façonne l'adulte de demain et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, chers amis. Les questions, les commentaires vont venir enrichir donc ce petit exposé. Je n'ai pas su comment le faire plus court que ça. On aurait pu passer des heures et des heures à parler, mais on va s'arrêter là et ouvrir peut-être un petit débat. Je vous remercie beaucoup de votre aimable attention. Merci infiniment, DGE Herman Amadoto, pour ce beau partage, ce bon moment d'édification. Voilà, on en sortira très grand. Alors, chers amis, avant de continuer, je voudrais à nouveau vous solliciter pour que ensemble nous puissions ovationner grandement notre DGE Herman Amadoto pour sa belle présentation. Ovation, ouvrons nos micros, chers amis, et ovationnons. Merci bien, chers amis. Merci bien, chers amis. À présent, nous pourrons ouvrir une courte session de questions-réponses. C'est vrai que le temps n'est plus notre meilleur allié, mais 2 questions au plus, ça nous fera bien l'affaire. Donc, ce sera l'instant, la courte session des questions-réponses. Chers amis, vous avez la parole pour vos préoccupations diverses. Je vois déjà la main levée de l'ami Komlan Kwasi. Cher ami Komlan Kwasi, tu as la parole. Oui. Bonsoir, chers amis. Je tiens à remercier chaleureusement notre éminent orateur, le gouverneur élu Herman Amadoto, pour cette communication passionnante qui, je vais dire, résonne profondément avec ma pratique quotidienne au cabinet en tant que psychologue clinicien. Aborder la période prénatale sous l'angle du façonnement de l'adulte de demain nous place en fait au cœur d'un enjeu majeur à la croisée de la psychologie dynamique et de la psychologie positive, c'est-à-dire la question de l'empreinte et de la résilience. D'une part, la psychologie dynamique nous enseigne que les premières expériences, bien avant la naissance, constituent le socle de notre appareil psychique. Le ventre maternel n'est pas un simple, je vais dire, espace biologique. C'est le premier environnement relationnel où se jouent les prémices
de l'attachement. Nous savons, on parle de l'attachement sécu, l'attachement évitant et l'attachement désordonné, de la sécurisation émotionnelle et du sentiment d'existence. Les tensions, les émotions et le vécu maternel forment une trame invisible qui colore par résonance la manière dont le futur adulte appréhendera le monde, ses relations et ses propres défis. D'autre part, sous l'angle de la psychologie positive, ce constat est un levier d'action extraordinaire. Si le début de la vie est déterminant, il n'est pas pour autant une fatalité immuable. C'est ce que d'ailleurs nous montre la psychologie positive. En comprenant ces mécanismes précoces, nous pouvons sensibiliser à l'importance d'un environnement maternel serein et soutenant, favorisant ainsi le développement de forces de caractère telles que la confiance en soi, l'optimisme et la capacité à nouer des liens sains. C'est ici que notre rôle en tant qu'acteur de la société, en tant que rotarien, en tant que professionnel de santé, prend tout son sens. Créer un écosystème bienveillant autour de la grossesse pour permettre à chaque enfant de bâtir une fondation solide. Alors, j'aimerais poser une petite question. Au-delà de la prise en charge médicale, quelle stratégie concrète de soutien psychologique et social recommandes-tu, cher ami orateur, de mettre en place au sein de nos communautés pour optimiser cette période cruciale et favoriser le plein épanouissement de l'adulte en devenir? Voilà, cher ami protocole, mon intervention. Merci bien, cher ami Komlan Kwasi. Nous allons laisser la parole alors au DGE pour sa réponse. Non, je pense que je n'ai pas de réponse à apporter à notre ami, à mon ami Kwasi. C'est surtout un complément d'information, un enrichissement du débat vu sous l'angle du psychologue clinicien qu'il est. Et je suis absolument d'accord avec lui. Et c'est la raison pour laquelle, dans ma présentation, j'ai insisté énormément sur l'état psychique de la femme qui porte une grossesse, sur le rôle de la parentalité tout au long du processus de la gestation et de l'accouchement. Donc, je ne peux que le remercier pour avoir apporté donc cette belle contribution du point de vue de la psychologie clinique. Merci beaucoup, cher ami. Merci bien, DGE. Merci à nouveau. Belle contribution donc. Nous avons également la main levée du PP Flavien Laganfin. PP Flavien Laganfin, tu as la parole très rapidement. Ton micro est fermé. Oui, merci beaucoup, cher ami chef de protocole. Cher ami des jeux, c'est avec un très grand plaisir que j'ai eu en t'écoutant tout au long de cette brillante communication. Et comme je le dis souvent, la grossesse n'est pas une maladie, mais la grossesse est un facteur de risque énorme de décès maternel. Surtout sur nos continents, on a près de 25% de décès maternels environ liés à la mauvaise gestion de la grossesse de part et d'autre. C'est en ça, je dis, il faut qu'on trouve une stratégie. Bien sûr que moi, je suis médecin anesthésiste réanimateur et l'anesthésie s'est impliquée pleinement dans la grossesse, surtout à partir du deuxième trimestre, impliquée pleinement dans la grossesse. Et
est-ce qu'il y a une possibilité qu'on essaie de réadapter, surtout par rapport à l'effet psychologique, l'accompagnement du mari? Parce que regardez sur ce panel, on a plus d'hommes. Et constatons que les hommes minimisent un peu plus les, les effets, les modifications physiologiques, voire les conséquences liées à cette grossesse. Et par exemple, moi je suis en France et vous comprenez avec moi que la stratégie ici diffère un peu et ce qui nous aide beaucoup parce que même en consultation pré-anesthésique, le mari a presque l'obligation de venir assister sa femme. Et vous imaginez, même en déclenchement, pendant la phase de travail, le mari est là. Il a l'obligation, normalement, jusqu'à preuve de contraire, de prendre un congé maternel autorisé par la loi pour assister sa femme et voir comment réellement l'accouchement se passe. Et quand tu es un homme conscient, tu vis tout ça là, tu peux que normalement assister pleinement du début jusqu'à l'évolution de l'enfant, cette femme qui prend énormément de risques à garder cet enfant. Donc, sur ça, je remercie énormément tout un chacun de nous d'avoir assisté à cette brillante communication qui pourra beaucoup nous aider. Merci, cher ami DG. Merci Merci bien. beaucoup. Oui, cher ami protocole, je te laisse la parole. Merci bien, Pépé Flavien. Merci également au DG, au DGE. Alors, chers amis, toujours pour montrer notre gratitude au DGE, j'invite le président Benademi Chala Condé à remettre l'attestation de reconnaissance qui est dédiée et réservée aux... Merci, ami chef de protocole. CP Adonis, peux-tu nous aider avec le partage de satisfaction? Alors, c'est un sujet assez intéressant, très belle communication. Cher DG Amadoto, euh, au nom des membres, nous avons cet honneur de te remettre ce satisfait. Ce geste traduit notre reconnaissance pour ton engagement constant, la qualité de ton intervention et ta contribution à la visibilité et au rayonnement de notre club de Rotary. Merci à toi. C'est en cet honneur que nous te décernons ce satisfait où je peux lire attestation de reconnaissance du Seigneur Herman Amadoto pour sa communication sur le thème. Tout commence dans le ventre de la mère, découvrir comment la grossesse façonne l'adulte de demain. Également, en reconnaissant sa disponibilité à accompagner le mandat 2026-2027 et à soutenir les initiatives du club. Infiniment merci, cher DGE. Merci beaucoup, ami président Charles, pour cette reconnaissance que je garderai précieusement en souvenir donc de cette heure d'amitié que nous avons partagée ensemble. Merci beaucoup. C'est non. Merci bien, président. Merci également au DGE Eman Amadoto. Prochain point à l'ordre du jour, cher ami président Benademi Chala Condé, ce sera le tour de la reconnaissance de nos visiteurs, invités et autres amis. Donc, chers amis, c'est le moment d'honorer tous ceux qui nous font l'amitié de partager cette belle réunion avec nous. Et je m'en vais très rapidement. Nous sommes ici bel et bien
DGE Madame Manoto, un petit mot encore. Alors, petit mot, j'aimerais connaître le président 2027-2028, le président de mon année. Merci bien, DGE. À sa suite, nous avons... Il faut répondre à la question, cher Pépé. Il a posé un problème clair, que la personne réagisse. D'accord. Le présente aussi. Président, d'accord, toutes mes excuses. 2028 est bien 27-28. Son président. Oui, 27-28. Mais il est là, le PE. Le président 27-28, c'est bien le... C'est bien le PE, c'est ça. C'est le PE Justino Vieira, voilà. Oui, mais il n'a qu'à prendre la parole, mettre... Il est là, PE Justino Vieira qui a la parole. Il met sa vidéo et tout, c'est ça? Évidemment. Oui, cher ami. Oui, cher ami, chef de protocole. Ta caméra, le DGE a besoin de voir ta tête, s'il te plaît, cher ami. Vite fait, ouais. Ouais, ça, c'est clair. Je n'ai pas entendu DGE, cher ami, chef de protocole. Le DGE veut connaître le président de son année, donc il veut voir à quoi tu ressembles. Le DGE a besoin de te connaître. D'accord, voilà. Cher ami DGE, Justino Vieira, c'est moi qui ai pris contact avec toi. Et jusque-là. Ok. On ne te voit pas. Voilà. Ta caméra. Merci beaucoup. Il sait te lire, il sait t'écouter, mais il ne te voit pas encore. Ouais. Je veux bien mettre un visage sur le nom. D'accord. Mais voilà. Voilà. Bon. Merci beaucoup, cher ami. J'espère que tu es en phase avec toute la préparation qui se déroule en ce moment. Cher ami DGE, j'ai activé ma caméra. Oui, je te vois. Je suis content. D'accord, merci beaucoup. Tu es en phase avec toute la préparation qui se déroule en ce moment? Bien sûr, cher ami DGE. D'accord. Ça me fait chaud au cœur. Merci. Merci. Merci à tous. Nous reconnaissons également la présence de la PAG, Isabelle Almeida, qui est parmi nous aujourd'hui. PAG Isabelle, un petit mot rapidement. Bonjour, chers amis. C'est l'occasion de remercier le DGE et aussi de vous souhaiter une bonne année rotarienne de vive voix. Merci pour l'opportunité. Merci bien, PAG. Nous reconnaissons la présence des présidents en exercice. Présidente Charmide Goubali, Franck, du président Félix Franck, du Rotary Club, dans Gidas Kidalo, du Rotary Club de Cotonou. Bonjour, Pépé. Du club satellite, j'allais dire, Cotonou. Et bonjour à notre cher ami DGE. Merci beaucoup. Oui, président Gildas, je ne te suis plus. Oui, allô, ça va? Tu m'entends, oui. cher ami Pépé? Oui, nous te recevons maintenant. Ok, je te saluais et je dis mes salutations à notre cher DG pour la communication. Et bonjour aux amis, au PP et au président du Club Paris. Merci beaucoup.
Merci bien, Président. Nous reconnaissons également la présence parmi nous du PE, du Rotary Club de Cotonou, Étoile Fenou Alihonou, qui est parmi nous. PE, un petit mot très rapidement. Connaissons donc également la présence parmi nous de la présidente nommée Frédéric Bédot, satellite Cotonou, de Cotonou Locomotive d'Henri PN Frédéric, un petit mot très rapide. Bonjour, bonjour à tous, bonjour cher DG, bonjour cher président et chers membres. Toujours un plaisir d'être avec vous et puis je tenais encore à remercier tous les membres du club parrain qui étaient présents avec nous hier à notre réunion statutaire. Merci. Merci bien, PN. Reconnaissons également parmi nous la présence des PP Clémence Deguenon du Rotary Club de Cotonou United. Nous avons également parmi nous la présence de la PP Nadine Aounou du Rotary Club de Cotonou Nautil. Merci PP d'être des nôtres ce jour. Nous avons également la présence de la PP Fatmata Hari du Rotary Club Niamey Elite. Sans oublier également la présence parmi nous de Rotariens, je veux citer le Rotarien Sosten Essai, je veux nommer également Rotarien, je défile ma liste et je n'en trouve plus. Rotarien visiteur. CP Adonis, je n'en trouve plus Rotarien visiteur. Je regarde et je pense que tu as la PP Lorenda du Rotary Club de Lomé-Perle qui est avec nous. PP Oui. Lorenda qui est avec nous, bien entendu. Elle est là depuis le début de la communication du DGE. Donc, Lorenda Kosiwavi Sedo est avec nous. Voilà. Du club jumeau. Club jumeau. Je précise club jumeau. Oui. Merci bien, CP Adonis. Alors, s'il n'y a plus de Rotariens, nous passons aux amis partenaires de service. Nous avons parmi nous le président rotaracien rotaracien, je n'en trouve plus. Bon, du club Rotarat de Cotonou de Henri, Fabrice P. Je dois reconnaître la du club Rotarat Étoile, de même que l'IPP Prisca Ariselda Folie, du club Rotarat oublier les amis, sans oublier les amis Oussou, l'ami également Constant Dansou est parmi nous, de même que l'ami Immaculé Sodi qui nous a fait l'honneur ce jour. Nous avons l'ami Eunice, l'ami Laurent Hundi. Et puis voilà, chers amis, si
dans le fil, j'ai pu oublier certains amis. Je voudrais très humblement vous présenter mes excuses. Le temps vraiment imparti est à sa fin. Je vous prie de nous excuser. Mon chef protocole. Commençant par le CP Adonis, le PP et tout le reste des autres amis. Merci pour votre engagement renouvelé. Président, je te cède la parole pour les mots de fin. Les questions diverses, plutôt les questions diverses. Nous allons déboucher sur les questions diverses, Président. OK. Wow. Questions diverses, chers amis. Vous comprenez déjà que je veux vite finir la réunion parce qu'on a dépassé largement le temps. Cher ami CP, cher ami chef de protocole, s'il n'y a pas de divers, on peut avancer. Voilà, question diverse, chers amis. C'est la question diverse. Voilà. Nous avançons donc. Nous venons de boucler, cher ami président Bernadette Michel Akondé, nous venons de boucler l'ordre du jour. Chers amis, je te retourne la parole pour clôturer la réunion. Alors, merci, ami chef de protocole, Crépin. Tu disais tantôt, le temps n'étant plus notre meilleur allié, je tiens quand même à rappeler une fois de plus à mes membres de ne pas oublier le rendez-vous du samedi prochain. C'est bien la tenue de l'atelier dynamique samedi 25 juillet, 9h. Toujours au même lieu, à Guincomer, à la Chambre des notaires. Merci à tous les amis présents, amis DG Herman, PAG Isabelle, mes homologues présidents, Charmy Félicitas, cher passe-président, amis PEPL, amis partenaires dans le service, toujours avec nous, cher IPP des hommes, Kenneth Debna, Sosten Emmanuel, Immaculée. Nous ferons récemment cette amitié. Je nous souhaite une merveilleuse et positive semaine. Nous avons parcouru l'ensemble des points inscrits à l'ordre du jour. Et plus rien n'étant à l'ordre du jour, permettez-moi de conduire la locomotive à la gare par le son de la cloche. Place à la camaraderie, chers amis. Merci bien, Président. Merci, cher Président. Et à lundi prochain, chers amis. Merci, cher ami. À samedi pour l'atelier. Oui, mais pour les amis visiteurs, je suis sûr c'est de Saïd Palais. Tout à fait, merci. Et bonne suite de journée à tous. Merci beaucoup, Président. Bonne semaine à tous. Belle semaine à tous. Merci. Président Franck, merci beaucoup pour ta présence.